2 villes, 2 milieux différents, quelques déchirements et près de 28 ans, voilà ce qu'il a fallu à Julia pour renouer avec son premier amour, William. Mais que leur réserve l'avenir, maintenant que leurs vies ont radicalement changé en tant d'années? Julia a rencontré William pour la première fois pendant ses vacances d'été chez sa grand-mère au Texas. Le père de William dirigeait une petite ferme, et le garçon avait l'habitude de l'aider pendant ses vacances scolaires. La vie de Julia était assez différente de celle de William, car elle est née et a grandi à New York avec des parents orientés vers les affaires. Les différences, cependant, n'étaient rien comparées à la forte attraction que les adolescents ressentaient l'un pour l'autre, et ils sont tombés amoureux rapidement. Une fois adulte, William s'est installé dans le New Jersey pour ses études supérieures, tandis que Julia a rejoint l'université de New York. Mais malgré leur séparation, les deux tourtereaux sont restés en contact par des appels téléphoniques et des lettres. Un jour, William a appelé Julia pour l'inviter à dîner afin de la demander en mariage, mais ce qui était censé être une conversation romantique s'est transformé en une querelle qui mettrait fin à leur chance d'être un jour ensemble. « Tu es sérieux, William ? » Julia était furieuse au téléphone. « Tu crois vraiment que Josh et moi sommes ensemble ? Alors que fait-il dans ta chambre, Julia ?» William était furieux. « Tu appelles souvent les hommes à la maison, ou tu avais l'intention de me larguer d'une manière aussi dégoûtante. Tu dépasses les bornes maintenant, Will, » a dit Julia. « Parlons-en plus tard. Même si je t'explique maintenant, tu ne comprendras pas parce que tu es en colère. » Tu as raison, Julia, dit Will. Rien n'aura de sens pour moi. En fait, ça ne m'intéresse pas de le savoir. À partir de maintenant, ne nous appelons plus. Allons chacun de notre côté, tout de suite. Will. Julia a crié au cours de l'appel, les larmes roulant sur ses joues. Comment peux-tu faire ça? Josh est juste un ami. Tu as entendu sa voix en arrière-plan parce que nous étions allés à l'épicerie ensemble et qu'il m'aidait simplement à le faire. Allô? Will? Tu es là? William avait déjà coupé l'appel. Julia éclate en sanglots. Elle ne le trompait pas. En fait, comme William, elle attendait la fin de l'année universitaire pour le demander en mariage, mais sa jalousie a tout gâché au point qu'ils ont cessé de se parler. Au fil du temps, William a obtenu son diplôme, s'est marié et s'est installé dans le New Jersey avec sa famille. Il a rencontré sa femme Clara lors d'une conférence de travail, et après quelques rendez-vous, le couple a décidé de se marier. Un an plus tard, ils ont eu la chance d'avoir une jolie fille, qu'ils l'ont appelée Olivia. Cependant, quand Olivia a eu 15 ans, la vie a mis William à l'épreuve lorsque Clara a appris qu'elle avait un cancer. Malheureusement, le cancer est en phase terminale et la femme ne pourra pas survivre plus de quelques mois. William est dévasté par cette perte, mais il ne se remarie pas. Julia, de son côté, a eu une vie qui n'était pas meilleure que celle de William. Elle n'a jamais pu l'oublier, même après avoir fréquenté plusieurs hommes par rebond. Quelques années plus tard, elle a épousé un homme nommé Edward, et ils ont eu un garçon ensemble, mais le mariage n'a pas duré longtemps. Après avoir divorcé d'Edward, elle a épousé un autre homme nommé Kevin et a eu un autre enfant avec lui, mais elle a également divorcé de lui 2 ans plus tard. Après 2 mariages ratés et plusieurs tentatives pour trouver un autre homme, Julia vit seule avec ses fils Aaron et Sam.
Un soir, Julia s'est assise pour naviguer sur Facebook et en savoir plus sur son premier amour William, comme elle l'avait fait pendant près de 28 ans depuis leur dernier appel téléphonique. Grâce aux médias sociaux, elle savait tout de son heureuse vie de couple et de son adorable fille. Julia, bien sûr, en avait été jalouse, compte tenu de sa propre vie, que des chagrins d'amour et de mariage désastreux avaient gâché, mais elle ne voulait pas mettre en péril la vie de William et de Clara, alors elle n'avait jamais osé lui envoyer de message. William n'avait pas été très actif sur Facebook depuis le décès de Clara, mais grâce aux commentaires sur les dernières photos de Clara et lui, Julia a appris que la femme était décédée. Cependant, William n'avait pas encore changé son statut en célibataire, ce qui signifiait qu'il n'était pas prêt à rencontrer quelqu'un. Devrais-je quand même lui envoyer un message et lui demander s'il aimerait me rencontrer ? s'est demandé Julia. Mais que faire s'il pense que j'utilise la mort de sa femme comme excuse ? Ou alors, s'il me déteste autant qu'il y a 28 ans ? Elle n'arrivait pas à se décider. Elle a donc fini par envoyer un message à William par l'intermédiaire d'un ami commun et a donné son numéro de téléphone, espérant que William répondrait au moins par un texte. Mais cela ne s'est pas produit. Elle a vérifié son compte Facebook tous les jours, mais William ne lui a pas envoyé de message. En fait, la dernière fois qu'il s'est connecté, c'était seulement quelques heures avant qu'elle ne vérifie Messenger, mais il n'y avait aucun message de son compte. Cependant, un jour, alors qu'elle était occupée sur Facebook, son téléphone a vibré. Elle a répondu à l'appel et s'est presque effondrée sur le sol. « Salut, Julia », dit l'homme à l'autre bout du fil. Si est William. J'espère que tu te souviens de moi. Oh mon Dieu, si est vraiment William ? Oh mon Dieu, Julia, il t'a contacté. Oui, oh mon Dieu. Que dois-je faire ? Qu'est-ce ce que je dois dire ? La femme paniquait d'excitation. Ok, calme-toi, Julia, s'est-elle assurée. Tu dois répondre. Heureusement, après ce qui semblait être 5 minutes de saut dans l'excitation, Julia a finalement demandé à William s'il voulait la rencontrer dans un restaurant. William a accepté, et le soir suivant, les deux ex-tourtereaux se sont retrouvés. Le cœur de Julia a de nouveau palpité lorsqu'ils se sont rencontrés, tout comme il l'avait fait lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois il y a des décennies. Son sourire et sa grande taille ont ravivé ses sentiments pour lui. « Je n'arrive pas à croire que nous nous rencontrions après tant d'années », a-t-elle admis timidement, son cœur s'emballant à sa vue. Mais avant que William ne pense à une réponse, il pouvait se voir perdre une bataille avec ses émotions aussi. Elle est toujours aussi belle que lorsqu'elle était adolescente, pensa-t-il. Il lui a répondu par un sourire et lui a offert un siège. Au fil de la soirée, ils se sont perdus dans de profondes discussions sur leur vie et tout ce qui s'était passé dans le passé. William a fini par s'excuser auprès de Julia pour l'avoir mal interprété et a admis qu'il s'était senti seul après la mort de Clara. Pour être honnête, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais besoin de te voir. Je ne pouvais pas le croire quand tu m'as tendu la main après toutes ces années. Puis il a posé sa main sur la sienne et a demandé solennellement, « Alors, veux-tu me pardonner et me donner une autre chance ?» Les yeux de Julia s'étaient mis à pleurer. « Eh bien, j'ai toujours voulu fonder une famille avec toi. Je ne pense pas que je veuille te perdre à nouveau. » Les deux amoureux ont échangé des baisers passionnés et se sont serrés dans les bras, et ils se sont retrouvés à tomber amoureux à nouveau. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Réfléchissez à 2 fois avant d'agir.
Si William n'avait pas douté de Julia et ne l'avait pas quittée, ils ne seraient pas restés séparés pendant 28 ans. Les correspondances se sont faites au paradis. Les relations précédentes de Julia et de William n'ont pas vraiment fonctionné parce qu'ils étaient destinés à se retrouver ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une vieille dame qui n'a laissé personne entrer chez elle pendant 13 ans. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.